Le Bénin bloque l'embarquement du pétrole du Niger. L'information annoncée par un média français est rapportée par de nombreux journaux béninois. Elle n'a toutefois pas encore fait l'objet d'une confirmation officielle. Selon certaines sources médiatiques, le gouvernement béninois aurait notifié dans un courrier adressé à la China National Petroleum Corporation en charge de la gestion du pipeline Niger-Bénin et à l'ambassadeur chinois au Bénin sa décision de bloquer tout navire affecté au transport du pétrole nigérien par le port de Semenkoji. Aucune source officielle ne commente cette actualité jusqu'à ce matin vers 10 h. Les informations rapportées par la presse associent cette situation au blocus unilatéral par le Niger de sa frontière avec le Bénin, alors même que la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a levé les sanctions qui isolaient le pays sahélien. Mais une autre hypothèse pourrait être l'existence de désaccords sur le règlement de droit de passage. Les accords sur ces aspects ne sont pas connus du grand public. Début mars 2024, une délégation composée de preneurs de décision des douanes nigériennes, notamment au sein de la direction de la réglementation, de la coopération, du contrôle de la facilitation du partenariat économique, a visité ses homologues béninois à Cotonou. Dans quelques jours, le Niger amorcera le processus d'exportation de son pétrole brut. Cette phase est d'une importance hautement stratégique, aussi bien pour le Niger que pour le Bénin, qui est le pays du départ des exportations. Cela nécessite pour chacun des deux États l'élaboration des stratégies permettant d'atteindre les objectifs, avait fait savoir le chef de la délégation nigérienne sans plus de précision. Par la suite, il est ressorti qu'un accord de 400 millions de dollars avait été signé avec la Chine pour la vente du brut. Au regard de l'état actuel des relations entre les dirigeants des deux pays, il n'est pas certain que les intérêts du Bénin ont été pleinement pris en compte. La construction du pipeline long de plus de 2000 km a fait l'objet de discussions avec divers dirigeants. Les négociations ont débuté alors que Mahamadou Issoufou était encore président et se sont poursuivies avec son successeur Mohamed Bazoum. Mais son arrestation et sa déchéance par le régime militaire actuellement au pouvoir ne sont pas manifestement un scénario qui était pris en compte par l'accord du partenariat autour du projet. Le Bénin reste à ce jour le seul pays frontalier du Niger non membre de l'AES avec lequel ses frontières restent fermées. Officiellement, on évoque la présence de militaires français, un pays avec lequel la rupture diplomatique est désormais acquise. Pour son économie, notamment celle du port de Cotonou, cela représente une contrainte et des pertes de revenus. Il faut aussi dire que la coopération entre les deux pays dans les domaines du transport et de la logistique a impliqué pour le Bénin de réaliser d'importants investissements qui sont désormais mis en difficulté. Pour le Niger, trouver un moyen de sortir ces 90 000 barils de pétrole par jour est presque vital. On ignore quels sont les plans des autorités à la tête de la transition nigérienne pour cette manne. On ignore aussi ce que représente la rente effective dans le contrat de vente signé par la Chine. Une chose est sûre, le destin de deux nations est en jeu et le monde retient son souffle pour voir quel coup sera joué ensuite.